Au sommet de cette édition, développement, le district fait don au paiement de ce Brofodé. Et puis, Skyline, la compagnie aérienne panafricaine, a enregistré une forte croissance de plus de 33% en août 2015. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Business 20 Africa. Ouvrant ce journal, cette information, il y a de cela 2 mois, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Bemambé, avait offert au nom du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara une usine de transformation de manioc au groupement de femmes de la sous-préfecture de Brofdoumé. Les femmes de l'association avaient à cette occasion émis des doléances, dont financement pour dynamiser leur activité de transformation et de commercialisation de la tiéké. Eh bien, c'est maintenant chose faite depuis le mardi dernier. Le gouverneur Robert Begremambé a remis une enveloppe de 5 millions de francs CFA à l'association dans une ambiance festive. Suite. Tamboutan, féticheuse durant le Moussor, rap national fièrement levé, danseuse déchaînée en présence du puissant Yes, lance acquis du pays en traquant dans la sous-préfecture de Fodé, une quai de kilomètres de la Abidjan. La sortie de la danse Kéné annonce toujours une bonne nouvelle. Aujourd'hui, à Fodé, les plus heureuses, ce sont elles. Les filles du groupement Boukémen, une coopérative composée en grande majorité de femmes qui exercent dans la section d'Atiéké, une moule manioc prise en Côte d'Ivoire. Le gouvernement du district d'Abidjan a apporté le soutien financier dont elle rêve depuis 10 ans. Pour rappel, le 16 juillet dernier, les femmes de l'Obémen ont été dotées par le chef de l'État Alassane Ouattara d'une unité de production de la tiéké, bâtiment et équipement d'une valeur de 4 millions de francs CFA. C'en était fini avec pénibilité à laquelle les femmes de Brofdoumé produisaient de la tiéké. En plus, l'unité permettant désormais de produire 1000 kg d'atiéké par jour. Restait à avoir les moyens financiers pour s'approvisionner suffisamment en tubercules de manioc et élever la production sur le marché de la capitale économique. C'est désormais chose faite avec le don de 5 millions de francs CFA du chef de l'État. Le don est un don du chef de l'État qui nous a enjoint de donner des unités de production d'atiéké de grande qualité et de grande capacité, pour arroser Abidjan et les villes de l'intérieur en accueil de très bonne qualité. Et le don que nous venons de faire vient du chef d'État pour les femmes de Brofdoumé qui ont montré l'exemple d'un dynamisme encourageant. Parce que dès qu'on a installé l'une au moment de la formation, elles se sont cotisées elles-mêmes, elles ont eu 20 francs pour acheter le manioc. Et avant l'installation de l'usine, elles étaient déjà à 750 000 francs d'achat de manioc. Et avec ce don de 5 millions de francs que le chef de l'État vient de faire, ils peuvent aller jusqu'à 35 à 50 bâchets de manioc. Ce que le produit 20 tonnes d'accueil, ce qui rapporte minimum 20 000 francs. Vous voyez que si c'est bien géré, l'argent c'est... Et ce que nous a donné aujourd'hui, ça va droit au cœur. Parce que nous avons besoin de ça pour agrandir les surfaces et avoir acquéri une machine complétée de tout ça octroyé. C'est une grande joie pour nous. Notons que ceux du président de la République Alassane Ouattara s'inscrit dans une politique d'investissement dans un certain nombre de secteurs sociaux investissements qui conduit à la transformation qui, dans de nombreux cas, ont révolutionné la vie des populations, dont notamment celle des femmes, comme c'est le cas ici à Brofdoumé. Cependant, beaucoup à faire pour assurer une amélioration significative au niveau de vie des hommes et des femmes à Côte d'Ivoire. Bien qu'elle ait été relativement forte, la croissance économique du pays n'a pas été suffisamment rapide ou inclusive selon certaines analyses pour créer le grand nombre d'emplois, par exemple. De nombreux défis liés à la bonne redistribution des richesses restent à être levés. C'est tout l'enjeu du prochain quinquennat du futur président ivoirien. Et Robert Begremambé, lui, a déjà son champion. Et je le disais en titre, vous le verrez en image, Skyline, la compagnie aérienne panafricaine dotée de plus grands réseaux en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, a enregistré une forte augmentation de plus de 33% du nombre de ses passagers au mois d'août 2015 par rapport à la même période de l'année passée. Cette croissance enregistrée sur l'ensemble des 22 destinations du réseau en Afrique de l'Ouest et centrale est due entre autres à la nouvelle politique commerciale mise en place par la compagnie, l'augmentation de fréquences sur les destinations et la confiance accrue de la clientèle vis-à-vis de la compagnie qui affiche un taux de ponctualité de plus de 85% pour les vols et un service en amélioration constante pour satisfaire les besoins de la clientèle. Et terminons avec ceci. Sachez que l'île Maurice reste le pays le plus compétitif en Afrique selon le rapport sur la compétitivité mondiale 2015-2016 réalisé par le Forum économique mondial et publié le 30 septembre dernier à Genève.
À l'échelle africaine, l'île Maurice est suivie par l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Botswana, le Maroc, la Namibie et l'Algérie. La Côte d'Ivoire 91e, la Tunisie 92e, la Zambie 96e complètent le top 10 africain. Les pays africains ont connu des évolutions différenciées par rapport au classement 2014-2015. Certains ont fortement progressé comme la Côte d'Ivoire qui a gagné 24 places pour se hisser au rang de 8e économie africaine la plus compétitive. Voilà, c'est ici que nous allons terminer ce temps d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.